Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo que je refais 3 fois parce que mon ordinateur a bugué, je ne sais pas pourquoi, il se bloque à la 22e minute, donc 22 minutes pour rien. Donc petite vidéo que je voulais faire pour vous parler de Greta Thunberg. Greta Thunberg que je connais que depuis une semaine, puisque je ne regarde pas les informations, j'évite en général de regarder les médias aux ordres de l'oligarchie et financés par l'oligarchie, puisque c'est en fin de compte de la propagande et du lavage de cerveau. Je préfère écouter le bruit du monde, c'est-à-dire ce qui arrive à mes oreilles, filtré en général par mes réseaux sociaux, donc ce qui influence les gens qui m'écoutent agissant comme un filtre et me permettant d'être au courant de ce qui les a intéressés. Donc, je regardais cette petite Greta Thunberg, puisque la mère de mon fils m'en a parlé aussi. Donc, je vois bien sûr dans Greta Thunberg une charmante jeune fille, en fin de compte un produit, un instrument de l'oligarchie pour tout simplement justifier sa place et pour donner l'impression à cette oligarchie, donner l'impression aux esclaves sur lesquels elle vit, qu'elle a une fonction en écoutant Greta Thunberg. Greta Thunberg, en même temps, participe au système en justifiant les salaires des journalistes qui ne savent pas quoi faire pour pouvoir gagner leur vie. Il n'y a rien d'autre à faire que prendre la petite Greta Thunberg et de faire comme si on se sent très impliqué dans ce que nous raconte cette gamine de 14 ans. Franchement, une gamine de 14 ans qui vient m'expliquer ce qu'il faut faire dans la vie en traversant l'Europe, j'en ai un peu rien à foutre. On se fout de la gueule du monde. On veut tout simplement faire culpabiliser les esclaves pour pouvoir justifier, en fin de compte, les taxes qu'on leur prend en les occupant. Alors on les occupe avec ce réchauffement climatique, on leur dit que c'est de leur faute et qu'ils doivent faire des efforts. Alors ça on le dit en France, c'est pour ça qu'on va augmenter les taxes sur l'essence, on leur dit qu'il faut faire des efforts tout simplement pour leur piquer encore de l'argent et permettre à notre caste de politiques de vivre grassement sur leur dos, puisque la France est avant tout un pays d'esclavagistes d'État qui prennent le pouvoir, qui rentrent en politique, non pas pour diriger le pays, mais pour vivre sur les producteurs, sur les Français qui travaillent et qui sont ponctionnés par un système de taxation odieux, qui ralentit d'ailleurs notre industrie et qui arrange parfaitement l'Allemagne. Donc, on vous culpabilise tout simplement pour vous taxer et pour vous faire oublier que vous êtes dirigé comme des pions par des gens qui n'ont souvent aucune conscience du pays, aucune conscience globale, aucune conscience du bien commun et qui ne pensent qu'à leur gueule, comme on voit souvent en France. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose en Allemagne. En Allemagne, bien sûr, on va nous parler de Greta Thunberg. On va être écolo. Les Allemands ont été écolos très tôt. Ils étaient contre le nucléaire et les politiques allemands ne fonctionnent absolument pas de la même façon. Ce n'est pas un peuple qui met en esclavage les gens, il n'y a pas une oligarchie qui met en esclavage les gens, il y a tout simplement des politiques qui vont faire une politique un peu hypocrite, répondant au désir du peuple qui peut parfois être stupide. Donc on a vu les Allemands par exemple interdire le nucléaire, mais aller chercher leur énergie électrique en France, qui est une énergie nucléaire, et financer d'une façon très hypocrite, en fin de compte, les centrales nucléaires slovaques pour continuer à produire de l'énergie et faire marcher les usines allemandes qui permettent à l'Allemagne
de se maintenir à un niveau économique extrêmement élevé. Pour compenser la perte du nucléaire, les Allemands ont réouvert pas mal d'usines à charbon, qui est un gros producteur de CO2 et qui participe largement au réchauffement climatique. Mais pas que, bien sûr. On a dans le même cas la Chine qui fonctionne énormément au charbon aussi, et qui, pour produire dans ses usines, continue à avoir du charbon, à avoir ses centrales à charbon, et puis ses petites mains pour produire dans ses usines et exporter tous ces objets manufacturés de qualité souvent médiocre ou basique dans le monde entier. On a besoin de matériel de base et de plastique. La Chine est un grand exportateur de plastique, mais la matière première, bien sûr, ne vient pas de Chine. Donc on se fout de la gueule du monde, on culpabilise l'esclave producteur occidental, on lui dit de ne pas utiliser des cotons-tiges en plastique, on les interdit, comme les pailles en plastique. Paraît-il que ça se retrouve dans la nature. En fin de compte, c'est avant tout pour vous faire oublier que vous êtes des esclaves, et surtout pour utiliser, justement pour justifier pour les journalistes leur métier, et pour que les politiques donnent l'impression qu'ils s'intéressent au bien commun. De la même façon, on va interdire les sacs en plastique en parlant des océans qui sont pollués, en disant qu'il y a des océans entiers remplis de déchets en plastique. Simplement, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que les déchets en plastique que l'on trouve dans les océans, alors particulièrement il y en a dans le Pacifique, on en trouve aussi dans certaines zones de l'Atlantique, ne viennent pas d'Europe ni d'Amérique du Nord, mais plutôt d'Asie du Sud, d'Inde, d'Afrique, d'Amérique du Sud, où le traitement des déchets plastiques est souvent, des déchets en général, est souvent très mal fait, et les déchets se retrouvent dans la nature et se retrouvent flottant directement dans l'eau des rivières et dans les océans. On balance tout ça. Alors qu'en Europe, il y a un réel retraitement des déchets. Bien sûr, l'Europe n'est pas que sympa avec ses déchets, puisque ces déchets, mais pas les déchets plastiques, elle les garde chez elle, elle les utilise, mais d'autres déchets toxiques, des produits toxiques, elle va les enterrer dans les pays, par exemple en Afrique particulièrement, ou même en Inde, où elle vend ces déchets assez chers, où elle vend ces déchets assez chers qu'elle paye très cher ces pays pour se débarrasser de ces déchets toxiques et les enterrer chez les pauvres, parce qu'en Occident, ça ferait très mal, et nos politiques ne pourraient pas se faire réélire s'il y avait des décharges avec des déchets toxiques partout. Donc on a trouvé le moyen de payer les pauvres en leur faisant accepter des déchets toxiques. Donc, on n'est pas que blanc non plus, mais les déchets dans les océans, c'est pas les Européens. Donc quand on vous dit qu'il ne faut pas utiliser des sacs en plastique parce que ça risque d'étouffer les tortues de mer, on se fout de votre gueule, puisque déjà il n'y a pas de tortues de mer chez nous, ou si peu, et de plus en général nos déchets plastiques ne se retrouvent pas dans la nature, ou très rarement. Donc c'est une grande arnaque, c'est uniquement pour vous culpabiliser, pour vous donner l'impression que vous êtes mauvais. Donc si on veut vraiment, en fin de compte, limiter le CO2, les émissions de CO2, et limiter le réchauffement climatique, ce qui est quasiment impossible à notre échelle humaine, sur une génération ou deux, c'est pas possible. Il faudrait, si vous voulez être en accord avec ce que disent nos politiques et Greta Thunberg, ce n'est pas faire des efforts sur les cotons-tiges, faire des efforts sur nos pauvres petits déplacements en transport en commun. Non, il faudrait faire des efforts plus généraux, dans le genre interdire les voyages touristiques avec des charters qui polluent énormément, des avions qui polluent, interdire les courses automobiles. Il faut être en accord avec, il faut être logique, en accord avec la logique de la non-pollution. Mais bon, on se fout de la gueule du monde, en vérité tout ça est une mascarade. Il faudrait interdire les yachts de luxe qui consomment énormément. Oui, les riches doivent montrer l'exemple. Il faudrait interdire les grosses berlines et les voitures de sport qui n'ont aucune fonction réelle
faudrait, par exemple, pas interdire, mais sensibiliser les gens au fait qu'un 4x4 en ville n'a aucun intérêt. Ouais, moi j'ai un 4x4, mais moi j'ai un 4x4 parce que je traverse l'Europe et que les régions où je vis sont des régions enneigées. C'est comme quand vous allez en Autriche, ou vous allez dans le Tyrol ou en Bavière, les gens ont souvent des 4x4, pas pour frimer, mais parce que il neige et qu'un 4x4 est efficace dans l'hiver, donc au moins pendant 3 mois ou 4 mois quand il y a des intempéries. Mais à Paris, en ville, un 4x4, ça ne sert à rien. Bon, les 4x4, ça pollue moins qu'avant, mais une voiture de sport ne sert à rien. Un gros moteur qui consomme pour aller vite, c'est complètement débile. Donc si on veut vraiment limiter la pollution et les émissions de CO2, on interdit les courses automobiles, les yachts de luxe, les berlines qui ne servent à rien, les gros moteurs et les voitures de sport. Tout ça ne sert à rien. On interdit aussi les voyages de vacances, aller chez les pauvres, par exemple en Thaïlande pour aller baiser des putes tout juste majeures ou vivre dans un hôtel climatisé, donc ça consomme et ça augmente le réchauffement climatique, bien sûr, et aller travailler quand on allait plutôt se reposer chez les plus pauvres pour avoir l'impression d'être être un riche quelque temps et d'être un maître quelque temps, c'est dépenser de l'énergie et accélérer le réchauffement climatique. Donc si on ne veut vraiment être en accord avec la jeune Greta, on ne fait pas ça. Alors elle-même ne pratique pas ce qu'elle dit puisqu'elle se déplace un peu partout, porte du coton qui vient du Bangladesh ou du Pakistan avec des gamins ou des jeunes femmes qui sont utilisées pour traiter ce coton, faire des habits pas chers. Elle se fout de la gueule du monde, elle se déplace, elle mange des bananes qui viennent en général en cargo à mazout et qui traversent le monde entier pour pouvoir nourrir Greta. On l'a vu en photo avec ses bananes. Si elle voulait être en accord, elle ne mange pas ses bananes, mais bon, elle est innocente, la petite Greta. Elle a 14 ans, c'est juste un produit. Elle croit qu'elle est l'ange blanc qui vient révéler au monde ce qu'il faut faire. Elle est un produit pour justifier la place des journalistes en leur faisant écrire des articles et pour justifier la place des parasites politiques en faisant croire au peuple qu'il s'intéresse à l'avenir en recevant la jeune Greta. Non, en vérité, ces gens-là sont souvent des parasites. La vérité, c'est que tout ça est prévu d'avance. On a encore du pétrole et du gaz pendant au moins 50 ans, avec le pétrole et le gaz de schiste. Et après, on devra penser à l'avenir et aux énergies renouvelables. Mais on ne peut pas détruire tout un pan économique qui est basé sur les énergies fossiles. Ça créerait des troubles sociaux terrifiants, des guerres, et on ne peut pas se permettre. Donc on va terminer notre pétrole et notre gaz. Alors le gaz pollue pas réellement, mais le pétrole pollue. C'est-à-dire le pétrole émet du CO2 et participe au réchauffement climatique, mais on va d'abord terminer les énergies fossiles et on en a encore plein pour au moins 50 ans, puisque gaz de schiste, pétrole de roche et pétrole non conventionnel type sable bitumineux, on en a encore plein. Évidemment, les gisements conventionnels se tarissent, comme on peut voir au Moyen-Orient, mais on arrive à en trouver au fond des mers, on arrive maintenant à récupérer du pétrole, les techniques augmentent. Donc l'Amérique et la Russie se sont alliés pour pouvoir exploiter ce pétrole et ce gaz non conventionnel, gaz de schiste et pétrole de roche. C'est les Américains les leaders, donc c'est pour ça qu'ils sont associés, donc vous allez encore en avoir pour une 50aine d'années, mais il faut penser à l'avenir, et l'avenir, ça sera tout simplement de penser déjà à la décroissance, en évitant de trop consommer. Alors déjà, on voit apparaître des technologies, nos ingénieurs sont très forts, et c'est là où il y a vraiment les efforts à faire. Ce n'est pas en n'utilisant pas des cotons-tiges ou en n'utilisant pas de sacs en plastique ou en ne prenant pas sa voiture le dimanche. Non, ça, on se fout de votre gueule. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Il y a des recherches technologiques à faire sur
l'isolation, sur l'économie, et on commence à y arriver. On a des voitures qui consomment beaucoup moins, des voitures hybrides. Bientôt, on arrive dans un système de gestion, de décroissance et de gestion intelligente organisée qui va permettre au monde de continuer à fonctionner. Mais avant, on a toute cette période d'une 50aine d'années où on va continuer à avoir du pétrole et du gaz. Alors le réchauffement climatique n'est pas qu'une catastrophe. Alors ça va être une catastrophe pour, par exemple, les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne, la région d'Oldenbourg, d'Ovelguen, vers Hambourg. Toutes ces régions qui sont proches du niveau de la mer vont progressivement subir des catastrophes, des inondations qui vont faire que progressivement les gens vont rentrer plus dans les terres et que la mer, le niveau de la mer va un peu monter et ça va poser d'énormes problèmes pour les zones inondables. Mais il n'y aura pas que des problèmes avec ce réchauffement climatique, il n'y a pas que l'acidification des océans, c'est dans certaines zones, c'est pas partout. Il va y aussi avoir, comme on peut le voir actuellement, par exemple, on a l'avantage du réchauffement climatique, c'est que nous avons les rennes qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de lichen à manger, ce qui veut dire que on n'aura plus de rennes et de lichen, mais on pourra faire pousser des céréales et faire éventuellement paître des vaches, ce qui va augmenter la production énergétique et ce qui va permettre aux hommes de manger plus. Donc on voit que toutes les zones du nord vont se retrouver avec des zones exploitables. On voit actuellement des incendies terribles en Arctique, à côté de l'Arctique, où les forêts de conifères brûlent en Sibérie. Évidemment, c'est catastrophique pour les ours bruns et pour la faune qui vivait là-dedans, mais le côté positif, c'est que les zones que l'homme va pouvoir cultiver augmentent terriblement au nord, et on va se retrouver avec des zones agricoles qui vont s'étendre sur toute la Sibérie, sur tout le nord du Canada. Et au lieu d'avoir des conifères qui produisent uniquement du bois de chauffe, qui émet du CO2 d'ailleurs, et du bois pour faire des chalets, on va se retrouver avec des productions agricoles permettant de nourrir une partie de l'humanité. Donc c'est quand même positif, même si on va prendre un coup dans les espèces et dans la biodiversité. Oui, le monde est comme ça, le monde est en changement, l'homme y participe, l'homme fait partie de l'écosystème, il n'est pas en dehors de l'écosystème, nous devons surtout apprendre à nous restreindre. Et apprendre à nous restreindre, ça veut dire ne pas s'amuser à partir en vacances tout le temps, ne pas changer d'habit en permanence. La mode est quelque chose de particulièrement néfaste. Si on veut rentrer là-dedans, c'est ridicule. On peut acheter quelques habits, mais vouloir, pour s'intégrer, avoir tout le temps le dernier habit à la mode, tout ce qui fait, par exemple, en France, le luxe, c'est du réchauffement climatique. Le luxe, c'est de la consommation qui ne sert à rien, qui ne sert qu'au luxe. Donc si on veut vraiment être en accord, mais c'est ridicule en vérité, on interdit le luxe, on interdit les courses de Formule 1, on interdit les yachts, on interdit les charters, on ne part plus en vacances en avion, ou on ne part pas en vacances, si ce n'est au camping du coin où on va se baigner dans la rivière du coin. C'est du confucianisme. Confucius disait « un peuple bien géré entend le coq du village voisin, mais n'a pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'il est heureux chez lui, tout simplement. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau de gestion. Donc on se fout de votre gueule. Tout est prévu d'avance. Nous avons encore 50 ans d'énergie fossile et nous avons des ingénieurs qui vont bosser là-dessus. Alors, il faut savoir que réchauffement climatique égale humidification aussi du Sahara. On a un réchauffement progressif, mais qui s'accompagne d'une augmentation des précipitations et donc d'un Sahara qui devient plus vert, qui permettra de faire manger les petits Africains correctement et d'augmenter, justement, ils vont pouvoir encore plus se développer, avoir une démographie galopante et venir chez nous en Europe. Non, bien sûr, ça, je rigole, il faut que les Africains apprennent eux aussi à se gérer et à apprendre la gestion démographique, parce que si bien sûr actuellement ils peuvent encore augmenter en démographie parce que l'Afrique est extrêmement riche, je parle riche au niveau alimentaire, bien sûr on manque d'infrastructures sanitaires,
Mais au niveau calories, parce que sa situation sous les tropiques et son humidité, l'Afrique subsaharienne, fait que l'Afrique est une zone qui produit énormément de production agricole permettant aux Africains, même s'ils sont pauvres au niveau matériel, de pouvoir manger correctement. N'oubliez pas par exemple que le Brésil, pour un Français, les Brésiliens sont plus pauvres que les Français, mais le Brésilien mange énormément de viande rouge, et ce n'est pas parce qu'il est dans une pauvreté globale, on va dire. Le Brésil est très riche quand même, puisqu'elle a de l'hydroélectricité, elle a du pétrole de canne à sucre, elle a du pétrole au large dans le golfe du Mexique, mais il y a quand même de la pauvreté au Brésil, mais ces pauvres mangent énormément de viande, de bœuf, de churrascaria. Le kilo de viande au Brésil par habitant est dans les records, est un des records mondiaux. Alors bien sûr en dessous des Américains et en dessous des Allemands, mais ils mangent énormément de viande de bœuf. Alors je vois les Américains sont premiers, peut-être il y a d'autres pays, je ne sais pas, vous irez chercher, mais je sais que les Brésiliens sont au top, ils sont pauvres, mais ils sont au top. Pareil en Afrique, on est pauvre, mais on mange, autrement on ne pourrait pas être en croissance démographique, puisque si on ne mange pas, on ne fait pas d'enfants, puisque les enfants, ça pousse avec de la calorie. Donc voilà, donc on se moque de vous, apprenez surtout à vous restreindre, et nos ingénieurs commencent à penser justement à l'avenir en produisant des objets qui consommeront moins. Donc il faut apprendre à se restreindre et pas culpabiliser les gens. Et il faudrait surtout que nos politiques, ces cochons, apprennent à se restreindre, qu'à l'Assemblée nationale, au restaurant, on mange moins et qu'on arrête de faire des fêtes pour accueillir Greta Thunberg. Ces fêtes consomment énormément d'énergie et ne servent absolument à rien, si ce n'est à justifier le rôle, à justifier justement la place de certains parasites en accueillant Greta et en faisant croire qu'on pense à l'avenir de la planète alors qu'on pense qu'à se gaver sur le dos des producteurs. Donc voilà, vaste fumisterie, on se fout de la gueule du monde, mais rassurez-vous, le réchauffement climatique n'a pas que des désavantages, il a aussi beaucoup d'avantages. Il n'a pas que des inconvénients, il a aussi beaucoup d'avantages. Nous avons par exemple les Russes qui, avec les Chinois, ont prévu de faire le passage du nord-ouest, c'est-à-dire d'utiliser l'Arctique, puisque ça se réchauffe, il y aura moins, la mer va être moins gelée, et ils ont des flottes entières de cargos nucléaires qui vont permettre aux cargos chinois, les cargos nucléaires, qui vont venir, russes, et qui vont, même les Chinois vont sûrement faire avec la technologie russe, puisqu'ils sont ensemble, les deux, puisque les Russes sont en train de donner les terres de Sibérie aux Chinois pour qu'ils les exploitent à leur place, mais les Chinois leur redonnent bien sûr des bénéfices là-dessus, puisqu'évidemment ça se réchauffe au nord, donc plus de production agricole. Il n'y a pas que des choses négatives dans le réchauffement climatique. Donc on est en train de faire un passage nord-ouest qui va être un passage extrêmement économique avec des cargos nucléaires qui ne dépenseront plus de mazout pour traverser l'océan Indien et remonter par le canal de Suez ou des fois contourner l'Afrique pour acheminer des denrées un peu partout dans le monde. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va passer par le nord. Les Russes l'ont très bien compris et ils bossent là-dessus depuis de nombreuses années avec l'accord des Chinois qui ont bien vu que passer au nord pour envoyer des cargos pleins de babioles en Europe, c'était le top. Donc on voit qu'il y a des changements. Le Canada, comme je vous ai dit, va être une région agricole, le Canada du Nord, la Sibérie aussi, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est pas top pour les ours blancs, même pour les ours bruns, mais quand on peut nourrir le monde, voilà, la même chose se passe un peu partout. Il y a des zones qui vont être inondées. La Méditerranée va s'assécher un peu, le climat va bien sûr changer. On fera du bon vin rouge en Normandie, et puis du cidre en Sibérie. Donc tout ça va changer. On va avoir des changements agricoles, des changements de climat, comme on peut le voir, mais en vérité rien de réellement dramatique. L'homme doit s'adapter. N'oubliez pas qu'il y a encore que l'homme a subi des glaciations
terrible et que toute la mer du Nord était, il y a encore 7000, 8000 et 10 000 ans, une vaste plaine où les hommes chassaient, faisaient déjà les prémices de l'agriculture, pêchaient, et que sur ces centaines de kilomètres ont été inondés. Regardez sur Internet Doggerland, vous verrez que l'humanité a vécu des changements terribles. Elle a vécu des refroidissements, elle a vécu des réchauffements et elle s'en est sortie. Et elle s'en est sortie avec des moyens technologiques bien inférieurs aux nôtres. Donc, ne vous faites pas de soucis. Apprenez à vous restreindre. Apprenez à avoir moins d'envie. Apprenez à moins consommer. Et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et ne culpabilisez pas. Les politiques devraient faire attention. Par exemple, si on parle de pollution, on peut mettre le doigt, par exemple, en France, sur les hypertaxes sur l'essence et sur le maintien autour des grosses mégapoles, autour de Paris, d'une circulation extrêmement problématique avec des bouchons énormes et, par exemple, au centre-ville, une impossibilité quasiment de se garer avec une espèce de politique bobo-gaucho. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'est réellement la gauche. Le bobo-gaucho, ce sont des abrutis, tout simplement. Et on voit qu'il n'y a pas de grands travaux qui sont faits pour réaménager toutes les routes autour de Paris pour éviter ces bouchons et cette consommation d'essence qui génère une pollution CO2 énorme. La pollution de région parisienne est quelque chose de catastrophique parce que même si elle pollue moins que la pollution de tous les tankers avec leur mazout, c'est une pollution par contre particulière avec des particules et du CO2 qui est extrêmement problématique pour la population et qui génère des milliers de morts tous les ans. Donc c'est une réelle pollution qui impacte les hommes et qui tue pour le moment beaucoup plus que le réchauffement climatique en lui-même. Le nombre de morts dû à la pollution parce que nos politiques ne font pas un travail intelligent, efficace, un grand travail, c'est-à-dire des vrais grands travaux de restructuration autour de Paris, de tous ces axes et des parkings pour que les voitures ne tournent plus, ces politiques sont responsables de milliers de morts qui meurent à cause d'infections respiratoires, d'asthme, de problèmes cardiaques dus justement à cette pollution à l'ozone et cette pollution particulière qui tue les jeunes enfants et les vieux et les personnes sensibles. Et c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes, mais on ne vous en parle pas, on préfère parler du réchauffement climatique parce qu'en fin de compte, griller de l'essence ramène énormément de taxes à l'État. Donc on se moque du monde, il faut vraiment regarder où il faut bosser. Il faut bosser sur le fait d'isoler, mieux isoler, de créer des outils de déplacement et des outils pour travailler qui consomment moins, qui soient aussi efficaces. Comme je dis, regardez les LED, regardez les progrès sur tout ce qui est lumière, c'est quelque chose de fabuleux. On voit aussi les voitures qui progressent énormément avec moins de consommation, avec les voitures hybrides pour les villes. Ça commence à être une sacrée progression et c'est en vérité vers la progression technologique et pas vers le fait de culpabiliser bêtement les gens. C'est apprenez à vous restreindre, à ne pas consommer bêtement, à ne pas acheter des choses qui ne servent à rien pour avoir l'impression d'appartenir au groupe, à ne pas partir en vacances pour rien. Apprenez à vivre et utiliser les matériaux de communication qui permettent de communiquer sans forcément vous déplacer et consommer, ce qui est un avantage, mais arrêtez de culpabiliser, ils se foutent de votre gueule et tout est prévu à très haut niveau. Les politiques de haut niveau, je parle des Russes et des Américains, même des Allemands au niveau, savent très bien que des politiques énergétiques sont mises en place et qu'il faut d'abord utiliser toutes les réserves de gaz, toutes les réserves, en fin de compte, d'hydrocarbures, des réserves d'énergie fossile, avant de passer à des énergies renouvelables. Et on va utiliser les bénéfices générés par ces énergies fossiles pour pouvoir faire bosser nos ingénieurs et parfaire les technologies peu polluantes, technologies
d'avenir. Il y aura toujours du pétrole, du biopétrole. On va toujours trouver des moyens. Il y aura la fusion, il y aura bien sûr le nucléaire va continuer. Mais évidemment, on va progressivement aller vers un monde où il y aura moins de pétrole, après moins de charbon, mais un apprentissage de l'homme à gérer et à peu consommer. Peu consommer ne veut pas dire, en fin de compte, se restreindre réellement, mais c'est apprendre à créer des objets, créer des véhicules qui vont peu consommer pour des performances équivalentes. Voilà, arrêtez de vous faire instrumentaliser, petite vidéo qui m'a été inspirée par la jeune Greta Thunberg, produit de notre oligarchie et de nos journalistes, petite gamine qui est en fin de compte ridicule, qui met le doigt sur quelque chose de ridicule, parce que ce n'est pas en ne pas utilisant d'huile de palme ou en n'utilisant pas de coton-tige, pas de sac en plastique, on se fout de la gueule du monde. Non, c'est à une échelle plus globale que tout ça est calculé et qu'elle est juste un produit. Voilà, petite vidéo, un peu coup de gueule soft, mais pour essayer de vous éclairer sur l'avenir du monde. L'humanité n'est pas morte, on va pas tous mourir grillés. Non, on va continuer à vivre, on va se restreindre, on va apprendre à créer des choses performantes et économiques, et nos ingénieurs l'ont déjà fait à bien des niveaux. Alors c'est à vous de vous bouger un peu la tête pour trouver des moyens et inventer des systèmes performants consommant peu d'énergie. C'était Fred Delavier, à bientôt, et n'écoutez pas tous ces connards de parasites qui vivent sur votre dos et qui essayent de vous culpabiliser. Ces gens-là se baladent en grosses bagnoles, utilisent des jets privés, ont de grands appartements qui chauffent à l'énergie nucléaire ou des fois au charbon quand ils sont dans d'autres pays. Ils se foutent de votre gueule tout simplement pour continuer à vous exploiter. Mais à haut niveau, il y a quand même des gens qui ont pensé à l'avenir. C'était Fred Delavier, à bientôt.